Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, relations sacrées, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne Sodra. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la semaine de votre autre, de la semaine du 14 mars. Donc j'avais dit que j'ai fait le vôtre, je vous avais dit que je ferais celui de votre autre juste après, et puis bon bah voilà, finalement non, donc je le fais le lendemain. Voilà, donc pour commencer nous allons prendre un message de l'oracle d'Isis, ensuite l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, non. Là, c'est le tarot le tarot d'héritage divin, le runner 5.0, ainsi que le petit, le normand de Marchetti. Allez, on est parti. Allez, ça fait un petit peu beaucoup. Le frère sombre, alors pouvoir féminin et énergie négative. Alors le frère sombre, je crois que c'est la première fois qu'on la sort celle-là. Et je vais pas la trouver comme ça, c'est ça, le frère sombre. Allez, je vais mettre pause. Ah si, voilà. Elle est là. 189. En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel. Vous en triompherez avec grâce, faites confiance à votre cœur, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Et derrière, on a les sœurs divines, donc la communauté des sœurs spirituelles et les frères de la lumière. Bien évidemment, j'y vois les flammes, j'y vois vous, donc les flammes jumelles, les sœurs divines face à l'ombre. Et on vous dit que vous allez gagner. Donc, je m'attache les cheveux, je suis désolée. Alors, je vais commencer par prendre celui-là. Alors, 2 fois, on a eu les masques qui a voulu tomber. Et c'est peut-être les masques, l'ego par rapport à vous, puisque là, c'est le tirage de votre autre. Voilà, bon là en tout cas on nous parle d'ego face à sa flamme. On est toujours dans cette phase, dans ce cycle de guérison pour votre autre, avec peut-être une intervention du ciel dans le cœur ou dans la vie de votre chéri. Oh. On est face à un choix. Les amoureux, c'est le choix, le 2 de bâton également. On est face à un choix et ce choix nous dit action. Pour votre autre, là, il est l'heure de se bouger concernant... Alors, peut-être un choix de manière générale, mais là, moi, j'y vois quand même un choix par rapport à vous. Et en plus, là, on a des coupes. On est dans la cour des coupes, on a le chevalier de coupe, le valet de coupe. Tout à l'heure, quand je battais les cartes, on a l'as de coupe qui est sorti, donc qui montrait qu'on était bien dans le domaine sentimental. Et on nous parlait également, on avait le 3 de bâton qui nous disait que votre autre était sur le point de faire quelque chose. Et c'est ce que je ressens là.
Alors là, on a la roue tourne, on a toi, on a sorti quoi? On a eu un je t'aime, mais je sais plus ce qui était sorti avant. Votre autre, il y a quelque chose il y a la chance qui tourne par rapport à vous, en fait. Ben voilà. Je vous disais que je t'aime était sorti, et ben il est ressorti forcément avec le faux self là. Là, c'est votre autre qui fait comme si que non, tout va bien, je contrôle mes sentiments par rapport à toi, ou il se dit dans sa tête, je contrôle mes sentiments par rapport à elle, mais absolument pas. Et la guidance dit qu'il est à un carrefour par rapport à vous. Est-ce qu'il a conscience ou pas de ce carrefour? Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais il semblerait que monsieur entame un virage. Oh, la première carte, je ne me souviens plus de ce qu'elle disait. Bon, si elle ressort, je vais le savoir, enfin, je vais m'en souvenir. Je m'élève spirituellement, je demande pardon. On a une prise de conscience là, chez votre autre, par rapport à vous. Oh, avec la réunion derrière, et j'ai un choix à faire. Ouais, on a encore cette notion de choix qu'on avait dans les différentes cartes, dans les différents oracles qui ressort. Qu'il en ait conscience ou pas, j'ai bien l'impression qu'il en a de plus en plus conscience quand même, mais il est dans un choix à faire par rapport à votre réunion. Il y a votre autre qui est en route, mais il y a encore, il essaye de faire bonne figure. Bon, je suis sûre que sa figure et son visage sont tout à fait charmants. On est dans le domaine de l'intime, des confidences. L'univers va pousser votre autre à ça, quitte à quitte à le fouetter un petit peu les fesses. On parle de la fin des illusions. On a quelque chose qui va être... on a eu le soleil, donc on a quelque chose qui va être fait, vu au grand jour. On nous parle d'une remontée des sentiments. On nous parle d'un... Il y a comme un retour de vous dans sa vie. Peut-être sous impulsion de la lune. En tout cas, il rêve à vous. Oh bah, comment j'ai fait ça moi encore? On nous parle de fidélité. Alors, sans faire exprès, regardez à celle-là qui était retournée, je ne l'avais pas vue. Là, du coup, ça me perturbe là. Donc là, c'est votre autre. Votre autre, on nous parle d'amour, de fidélité. Il y a une récolte. Alors, à la fois, on peut avoir un petit retour de karma, un retour de bâton, là, sur votre autre. Enfin, pour votre autre. Et puis, ouais. Là, on a l'idée que votre autre va récolter ce qu'il a semé. Quel que soit ce qu'il a semé. Si c'est du plus-plus, eh ben, il va récolter du plus-plus. Si c'est pas tip-top, eh bien, il aura ce pas tip-top. Il y a vous qui êtes là. Donc, on a eu votre autre qui était sorti quand j'ai fait la coupe, sans faire exprès. Il y a quelque chose qui se joue là par rapport à votre autre. Il y a peut-être des féminines qui sont peut-être en train de s'éloigner du lien et ben, votre autre va se prendre en pleine figure. J'aime pas ça, mais bon, voilà. 29 moins 10, 39 moins 10, 29. Et si il a fait des choses par rapport à vous, en même temps, là, il récupère sa féminine. Alors. Ouais. En tout cas, si les choses... Oh, excusez-moi, c'est mon lave-vaisselle. Si les choses tournent en rond avec vous, il va aussi se le prendre en pleine face. Ouh. Ouais. Si votre hôte n'a pas fait ce qu'il y avait à faire pour qu'il y ait la réunion,
Et il va, entre guillemets, s'en mordre les doigts. Hein. Ça va le travailler, ça va le ranger. Et puis là, on a une tierce derrière. Pas forcément une tierce personne, mais là, voilà, c'est de manière générale, il risque de se prendre un petit karma là de la tête. Hein. Et bon, bah écoute, tu veux venir aussi. Plus on est de fou, plus on rit. Allez, on est parti, les amis. Je voulais vous montrer, là qu'il n'y en a plus, je vais devoir en remettre. Je sais pas si vous connaissez. Ah, ça filme plus. J'ai mis, aujourd'hui, l'encens du jour, les amis, c'est de l'encens de Liban. Ce n'est pas d'au Liban, c'est de l'encens, non d'ailleurs c'est du Liban. Il sent divinement bon. Je crois que c'est parmi tous les encens que je connais et que j'ai, celui-là, c'est celui qui sent, il sent vraiment divinement bon. Vraiment, ça, c'est comment dire, c'est l'odeur que l'on pourrait se faire de la spiritualité. Enfin bon, voilà. Et donc voilà, il a de nombreux bienfaits. T'es où? Il a de nombreux bienfaits. Alors j'ai marqué quoi? Donc multiples bienfaits. Il favorise et protège donc les voyages astraux. Il règle les problèmes judiciaires. Il est purificateur, bien évidemment. Il améliore les relations familiales. Il élimine le négatif, etc., etc. Bref, il est alors je mets du papier alu parce que ça suinte et c'est un petit peu mon bureau. Donc voilà pour le parfum du jour. Allez. Alors, carte numéro 13, on nous parle de rejet. J'y vois plutôt une personne qui se sent seule, qui se sent exclue, rejetée, peut-être par sa féminine qui l'a un petit peu envoyé paître, peut-être par la vie, ou une personne qui tout simplement s'exclut. C'est pas drôle ça. S'exclut elle-même. Bon, on nous parle de retour en force de ses blessures à votre autre. Effectivement, la carte 33 ressort. J'ai un choix ou des choix à faire. Votre autre doit effectivement se positionner. Maintenant, il est l'heure. Oh, pas que je remarque là. D'un côté, il y a, vous savez, là, il y a un petit ange en forme de démon. Puis là, il y a un ange. Eh bien, voilà. Il doit maintenant se positionner par rapport au ciel, par rapport à quelle est sa position. Et à nouveau, hein, cette même notion-là qui ressort, il va récolter un petit peu ce qu'il a semé. Donc j'espère pour lui que ce sont des choses positives. J'espère pour lui qu'il a déjà choisi l'âme, le cœur, sinon ça va un petit peu faire... ça peut être tip top. Oh, c'est 33 ici, 33 ici. Donc, c'est vraiment par rapport à vous que votre autre a un choix à faire. On nous parle de sexualité sacrée. Alors, peut-être que, excusez-moi l'expression, mais peut-être que ça commence un petit peu à le titiller, là. On nous parle de sexualité sacrée, mais j'y vois, j'adore cette carte. Franchement, elle est magnifique. La photo, les couleurs, tout, j'adore. Là, j'y vois surtout un profond amour, un profond attachement, un besoin de sa féminine. La reine de denier, c'est aussi la beauté. Et là, j'y vois la beauté de votre relation, quoi. C'est magnifique. Peut-être aussi qu'il va prendre conscience un petit peu de ce truc très, très... Bon, écoutez, je lui dis peut-être qu'il va prendre... Oh, c'est magnifique, j'en ai des... Ouh, le cœur, il a fait boum, 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 là. Oula. Alors, attendez, j'étais en train de vous dire qu'il est peut-être en train de prendre conscience de la beauté de votre relation. Et là, on a la conscientisation. Donc, effectivement, il y a votre autre qui prend conscience de votre beauté intérieure et extérieure aussi, forcément. On est tous beaux, on est tous belles. Il prend conscience de la beauté de la relation.
Bref, il conscientise. Et franchement, là, j'ai mon cœur qui boum, 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 là. Là, il parle du... il parle du chakra du troisième œil, mais moi, là, il y a le chakra du cœur qui a fait boum, boum, boum. Hein. Bon, on nous parle d'éveil, etc. On a aussi pour votre autre... Alors, je sais pas trop si elle est négative, là, pour le coup. Bon, alors, on peut aussi avoir chez votre autre, pour votre autre, une conscientisation... comment dire, des énergies tierces, des facteurs extérieurs qui ont pu l'amener à croire en fait que vous n'étiez pas la bonne personne ou quelque chose comme ça. Il prend conscience en fait à la fois de qui vous êtes et de qui sont les tierces. Et puis en même temps, là pour une fois, je la vois là, un contexte tellement exceptionnel que là, je la vois pas trop comme étant une énergie tierce. Je vois surtout là quelqu'un qui apporte une rose. Je vois surtout un amoureux troisième. Oh. S'ouvrir au changement. Alors forcément, avec cette conscientisation, etc., c'est évident qu'on a le fait que votre autre s'ouvre au changement, il s'ouvre au lien, il élargit peut-être les croyances et les fausses croyances qu'il pouvait avoir peut-être sur l'amour, sur la destinée, sur l'univers, le ciel, etc. Et il accepte. Et là, avec le 2 d'épée, on a quelqu'un qui accepte de lâcher prise. Je veux dire, de faire confiance à l'univers et d'avancer un petit peu à l'aveugle. Voilà, on a quelqu'un qui accepte qu'il ne sait rien, parce que voilà, chacun de nous, même avec toute, voilà, même si on peut avoir certaines connaissances, en vrai, on ne sait absolument rien. On ne sait rien sur rien. Et là, il y a votre autre qui le réalise totalement, et donc effectivement, il s'ouvre au changement. Il a des regrets. Voilà, il a des regrets de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu, de par rapport à des choses qu'il a pu faire ou ne pas faire. Bref, on a votre autre qui culpabilise. Bon, la lune, je pense que c'est la pleine lune la semaine prochaine. Je vais quand même regarder. Je reviens, je mets pause. Ok, donc oui, effectivement, c'est la pleine lune. Elle aura lieu le 18. Vendredi 18, elle fait 3 jours avant. Donc depuis mercredi. Jeudi. Ouais, depuis mardi. Donc effectivement. Bon, bref. 3 jours avant, 3 jours après, il va la ressortir bien comme il faut. Cette semaine, la pleine lune pour votre hôte va être l'occasion d'une profonde remise en question et de profonde prise de conscience. Oh, c'est beau ça. On a l'alchimie. Je ne sais pas si c'est la lune ou bref, ou le contexte, ou les deux, mais votre autre va s'ouvrir à l'inconnu, va s'ouvrir au changement, à la transformation. Il y a votre autre qui va transmuter certaines croyances limitantes en croyances aidantes. Franchement, c'est magnifique. Il y a vraiment là, j'y vois des autres là qui avancent à pas de géant. Et bien évidemment, ils transmutent leur peur en confiance, leurs doutes en certitude, etc. L'ego puis avec les rêves derrière, l'ego en amour. Écoutez, entre l'alchimie et l'étoile, on a vraiment des vibrations extrêmement fortes. Votre semaine à vous, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Parler d'une occasion à saisir, qu'il y avait des occasions de réunion et que vous deviez avoir fait ce qu'il y avait à faire et de faire ce qu'il y avait à faire pour pouvoir bénéficier, j'allais dire, de ce wagon là de réunion qui se prépare. Honnêtement, là, on est à fond dedans. Je sais pas là ce que ça va dire, mais là, vraiment, entre l'alchimie et l'étoile, c'est exactement ce que je vois. Parce qu'on avait la lune là. Non, elle est où la lune? Elle est là.
Il y a votre autre qui est guidé, qui est porté, qui va suivre le courant, quoi. Et il y a des rêves là, il y a des rêves d'amour qui se réalisent, il y a des rêves de vie qui se réalisent. C'est trop, trop beau. Tu m'étonnes, il se stabilise, mais c'est pas encore trop pour l'instabilisation, c'est pour les carottes, bien évidemment, la fin du parcours, la fin d'une étape, ou le passage à une autre étape. Hein, peut-être que les milieux de parcours passent en fin de parcours, que les débuts de fin de parcours passent en fin de parcours, et que les fins de parcours, eh ben, c'est la réunion, voire la fusion. Bref, c'est vraiment trop bien. L'alchimiste, il fait des choses de la matière. Et là, on a l'ancrage. Hein. Donc, on est bien dans de la 3D. Alors là, je peux y voir les instincts. Je peux y voir... Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, on peut y voir les basiques instincts. Bref, bah tiens, si elle me regarde là... Ah oui, alors... Oh là, attendez, il y a plein de choses qui passent dans ma tête. Alors, j'ai créé un groupe Facebook où on discute, où on blague, où bon voilà, on partage différentes publications amusantes. Et si elle me regarde, hein, celle qui à l'apéro avait pris l'acteur de Lucifer et Dean Winchester, je lui fais un petit clin d'œil pour les basiques instincts. Voilà, bref. Bon, écoutez, je me suis bien déconcentrée là. Alors déjà, 25 ça fait 7, là ça fait 7. J'ai cette idée, encore une fois, on transforme ce qui était peut-être pas tip-top en quelque chose de bien meilleur. Ouais. Donc, bon, hein, pour moi, à la fois votre autre, il règle ces trucs avec les tierces de sa vie, et puis en même temps, il règle les choses avec vous. Bien sûr, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Alors, l'assertivité, 18. Elle est où la lune? Ah oui, mais là, c'est pas là. Ok, donc on a quelqu'un peut-être qui regarde, qui espionne, on a quelqu'un qui... Là, avec l'assertivité pour votre hôte, là, je sens une montée d'amour en puissance, quoi. Il va devenir un petit peu dépendant, accro. On est dans cet ordre d'idées-là. Oh bah oui, donc là, il y en avait 2. On a cette notion de récolte des fruits, et j'adore. On commence par ça, on termine par ça. Là, on rejette, et là, on se scotche. Là, c'est de la glu. Alors, on a, ok, et là, le valet de bâton, oui, c'est ça, qui commence à agir. Là, votre autre... alors bon, c'est à double tranchant. Je ne sais pas si c'est trop positif ou pas pour lui. En tout cas, ça vous concerne. Et ça dit quoi? Eh bien, qu'il va commencer à récolter les choses. Alors, dans tous les cas, c'est positif. Mais alors, est-ce que c'est ce qu'on disait avant et que peut-être qu'il va récolter des choses pas tip-top si peut-être que vous vous étiez éloigné du lien, hein, donc il y a peut-être là une histoire de jalousie, etc. Ou alors, il va commencer à se mettre au travail pour aller vous reconquérir. Oh, c'est magnifique. Sexualité sacrée ici, relation sacrée ici. Je vous avais dit qu'il y avait une similitude entre les deux. Là, on a la carte numéro 10. Là, on a la carte numéro 10. Votre autre, tu es mon étoile filote. Hein, ça me fait penser à l'étoile qu'on avait juste là. Donc, tu es mon étoile filote. Je sais que tu es ma chance. Relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. On a un autre qui ouvre les yeux bien, bien grands.
Alors, les choses vont aller s'améliorant. On dit que votre hôte va quitter une période obscure, donc peut-être qu'avec des problèmes qu'il pouvait avoir, mais aussi il va quitter une période d'ombre, c'est-à-dire d'ombre, d'obscurité où il ne voyait pas les choses, où il ne comprenait pas les choses. Là, il quitte cette période et il va vers du soleil. Le monsieur, il a encore du trajet à faire, d'accord, il a encore pas mal de challenges à relever, mais voilà, il en est au début de son escalade de la montagne, peut-être pour vous reconquérir, peut-être pour se faire pardonner, ou tout simplement pour arriver à la réunion, etc., etc. Mais franchement, pour moi, allez, j'avais dû ça faire une petite là. Mais franchement, pour moi, il va réussir le job, hein. C'est laquelle. Alors, on a le silence dans dans la triade. Bon, voilà, hein. C'est le silence, mais le silence est nécessaire avant de parler. Donc, nous dit, je sais pas comment il s'appelle celui qui a fait la triade. Bon, bref, voilà. Donc, pour moi, là, c'est comme si que c'était on prend de l'élan pour mieux sauter, quoi. On est dans cette énergie. Voilà. Là, c'est un silence. C'est pas un silence borné ou je sais pas quoi. C'est un silence aidant. C'est un silence qui va permettre à votre autre de s'élever. Puisqu'on a la carte de la sagesse. Je vous parle d'élever. Là, avec la pyramide, forcément, on s'élève, on a le delta, on a la guidance, on a le ciel, bref, à suivre. Je vous remercie, les amis, de votre présence, je vous remercie de votre amour, je vous remercie des likes. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très très vite. Au revoir.